Merci beaucoup, Mme Cossette. Comme je l'ai dit tout à l'heure, votre document est très bien écrit. Pour quelqu'un qui vient du domaine des arts et pour que ça soit intéressant, félicitations. Ce n'est pas toujours le cas pour des trucs qui sont peut-être un petit peu plus lourds comme ça. Donc, malheureusement, avec ce rapport-là, vous confirmez ce que j'appréhendais depuis mon arrivée comme conseiller municipal. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard que j'ai voté contre le dernier budget, justement parce que je constatais, sans être un expert en finances, que quelque chose n'allait pas. Lors de mon intervention sur le budget, je me suis inquiété de plusieurs données, dont l'augmentation fulgurante du service de la dette, ainsi que de l'augmentation des dépenses de fonctionnement qui dépassent largement le taux d'inflation. Je me suis surtout inquiété de l'avenir compte tenu des projets de très grande envergure qui se mettent en branle dans les prochains mois. À la page 34, vous nous parlez de l'approche utilisée par la Ville pour déterminer sa capacité d'investissement aurait avantage à être améliorée. D'abord, la direction n'a pas établi de plan financier à long terme qui lui permettrait de prévoir l'évolution de sa situation financière et de faire différents scénarios intégrant des hypothèses de revenus, de dépenses et d'investissement. Alors, nous avons eu une rencontre jeudi passé qui allait en ce sens et je pense que, au grand plaisir de tous autour de la table ici, pour la première fois depuis notre élection. Donc, il y a des trucs qui se font en ce sens. À la page 42 de votre rapport, vous dites que l'absence de directive en début de processus n'est pas conforme aux bonnes pratiques utilisées lors de la préparation de budget, qu'il s'agisse de dépenses en immobilisation ou de dépenses d'opération. Vous ajoutez que le fait de donner des orientations claires aux gestionnaires leur permet de préparer leurs demandes budgétaires en connaissant les balises qui encadrent le processus décisionnel. Vous mentionnez également à la page 46 de votre rapport que l'absence d'une vision intégrée de la gestion des investissements en immobilisation, qui serait appuyée par un portefeuille de projets, ne permet pas de faire une reddition de comptes stratégiques en lien avec les objectifs de l'État des infrastructures. Vous comprendrez que ces constats n'ont rien de bon pour rassurer les membres du conseil municipal sur leur capacité à prendre des décisions éclairées et responsables. Comme je l'ai dit lors de l'adoption du dernier budget, il est urgent de changer nos façons de faire et d'ajouter plus de rigueur à nos processus de gestion. Malgré qu'on nous dise que plusieurs choses sont en voie de réalisation, on peine à voir les nouveaux plans, les stratégies, les objectifs clairs qui visent à réduire la croissance de l'endettement et à contrôler l'augmentation des dépenses de fonctionnement. La préparation du budget 2020 est déjà en marche et j'ose espérer que vos recommandations, comme le disait M. Demers, seront concrètement mises en place afin que l'on en ressente les effets dès cette année. Merci, Madame la vérificatrice générale.